Et bienvenue sur le site chrobix.com. Nous allons, dans cette vidéo, aborder le logiciel de dessin en parlant notamment des commandes de gestion, c'est-à-dire le menu, les commandes générales et les commandes liées aux fenêtres. Les outils de dessin eux-mêmes ne font pas l'objet de cette vidéo, mais sont décrits dans la vidéo base de commandes de dessin. L'application de dessin est une applet Java. Sun a récemment introduit un contrôle de sécurité qui vous demande votre accord pour lancer l'application. Une applet Java peut présenter un risque si elle provient d'un éditeur inconnu. Ce site est géré par la société Chrobix, qui est parfaitement identifiée et dont les coordonnées sont accessibles par l'item légal du menu de bas de page. Ce logiciel est conçu pour n'avoir aucune autorisation spéciale et notamment cette application ne fait aucun accès au disque dur de votre ordinateur. Sur la fenêtre d'avertissement, vous devez donc accepter de lancer cette application. Le chargement de l'application peut ensuite être plus ou moins long selon la vitesse de votre ligne et selon la charge du serveur. Apparaît ensuite la fenêtre donc, de l'application elle-même. Nous allons commencer par la partie menu qui est assez classique. Donc tout d'abord avec en premier lieu fichier, avec un item nouveau qui signifie que vous allez effacer tout ce que vous avez en cours pour recommencer un nouveau travail. Si vous avez un travail non sauvegardé, l'application vous demandera si vous voulez ou non sauvegarder ce travail. Puis ouvrir un de mes fichiers qui vous affiche la liste des fichiers que vous avez sauvegardés et qui vous permet de réouvrir un de ces fichiers pour pouvoir continuer un travail. Ensuite, ouvrez mes favoris, vous donne la liste des fichiers que vous avez ajoutés à vos favoris dans la galerie. Donc enregistrer le fichier, enregistrer sous qui vous permet d'enregistrer un fichier sous un autre nom. Préparer l'impression en 3D va directement vous conduire à l'application de préparation de l'impression 3D. Cette option ne sera valable que si votre fichier est imprimable, c'est-à-dire qu'il a été sauvegardé et qu'il contient un seul objet. Retour à la page d'accueil vous fait revenir à la page d'accueil du site. Nous avons ensuite l'item édition du menu qui vous permet de façon classique d'annuler ou de refaire une opération, de couper, de copier, de coller, d'effacer un objet ou de tout sélectionner. Ensuite, l'item scène, où vous avez donc trois possibilités. Masquer la liste des objets qui vous permet de masquer la liste des objets dans la petite fenêtre à droite de l'écran, qui ensuite va se retransformer en montrer la liste des objets, donc qui vous permettra de faire réapparaître cette fenêtre. Ensuite, le menu grille qui va vous permettre d'afficher une grille de fond d'écran. Donc lorsque vous sélectionnez ce menu, apparaît une fenêtre qui vous demande les caractéristiques de la grille et si vous voulez l'afficher ou non. Ensuite, nous pouvons donc réannuler cette grille en revenant sur ce item scène grille et en décochant la case montrer la grille. Le dernier item est englober tous les objets qui vous permet d'ajuster le zoom pour que tous les objets apparaissent dans la fenêtre. Nous avons ensuite l'item objet qui s'applique à l'objet ou aux objets qui sont sélectionnés dans les vues. Dans cette menu objet, vous avez la possibilité de modifier l'objet. Cette commande n'est valable pour que pour les objets dits de type primitif, comme des cubes, des sphères, des pyramides, des cônes. Elle donne donc toutes les caractéristiques physiques de l'objet et donc vous permet de changer ces caractéristiques. Donc dans l'exemple, par exemple, nous allons modifier la hauteur du tronc de cône qui est dans la vue. Éditer l'objet permet de faire une édition point par point des courbes. Cette commande éditer l'objet sera décrite dans la vidéo des commandes de base du logiciel de dessin. Nous allons ensuite renommer l'objet, permet de donner un nom
à l'objet qui soit plus mnémotechnique pour vous que les noms qui sont donnés automatiquement. Masquer la sélection vous permet de masquer le ou les objets sélectionnés de façon à faire apparaître un objet qui pourrait être caché derrière cet objet et l'éditer plus facilement. Montrer la sélection va remontrer les objets sélectionnés et tout montrer remontre tous les objets. Les trois icônes qui sont en dessous du menu à gauche de l'écran vous permettent de définir la disposition des vues dans l'écran. Vous pouvez opter pour une seule vue. Cela vous permettra d'agrandir fortement votre objet et de pouvoir travailler sur des détails. Vous pouvez opter pour 4 vues qui vous permettent de voir le même objet, sous différents angles en même temps, ou pour une solution intermédiaire qui est le 3 vues plus une vue moyenne. Ce sera à vous de déterminer pour chaque opération que vous ferez quelle est la meilleure vue qui convient au travail du moment. Quel que soit le nombre de vues, vous avez au-dessus de chaque vue un ensemble de commandes qui sont des commandes qui ne s'appliquent qu'à la vue courante. Donc vous avez tout d'abord une liste déroulante qui vous permet de sélectionner la façon dont vous voyez l'objet, donc devant, derrière, gauche, droite, dessus, dessous. Autre s'affiche lorsque vous allez effectuer une rotation de la vue autour de l'objet. Il n'est pas conseillé de travailler avec des commandes du logiciel de dessin quand vous êtes dans la position autre. Il faut préférer les autres positions. Vous avez ensuite la valeur du zoom. Le zoom peut également être effectué avec la molette de la souris. Vous trouvez ensuite 3 icônes qui représentent la façon dont vous voulez que votre objet soit rendu. Donc la première icône va rendre votre objet de façon transparente, ce qui veut dire que si vous avez fait par exemple des trous dans votre objet, vous allez les voir avec ce rendu. Vous avez ensuite le rendu plein et le rendu fil de fer qui peut être utile dans certains cas. Vous avez ensuite une icône qui indique si vous voulez ou non afficher les axes. Les axes indiquent la hauteur, la largeur et la profondeur. Puis vous avez une icône qui vous permet de faire une rotation à 90 degrés du ou des objets sélectionnés. Donc chaque fois que vous allez cliquer sur cette icône, l'objet va faire une rotation de 90 degrés. Et ensuite, l'icône suivante qui va vous permettre de faire une rotation de l'objet en degré par degré. Nous avons ensuite l'outil qui est représenté sous la forme d'une icône représentant une flèche, qui est l'outil par défaut, qui vous permet d'effectuer une sélection d'un objet en cliquant sur cet objet. Et vous pouvez également sélectionner plusieurs objets en appuyant sur la touche majuscule et en sélectionnant les objets les uns derrière les autres. Vous pouvez sélectionner également un objet en faisant un étirement avec la souris. Ceci permet également, comme nous verrons dans la vidéo base des commandes de dessin, d'effectuer le déplacement des règles verticales et horizontales. À droite de la flèche, nous avons un outil représenté par un cube et 2 flèches qui va vous permettre de déplacer l'objet sélectionné de façon horizontale ou verticale par rapport à la vue dans laquelle vous êtes. Il ne faut pas confondre cet outil avec l'outil qui représente un œil et 2 flèches et qui, lui, vous permet de déplacer la vue. Dans le premier cas, c'est l'objet qui va bouger et qui va donc bouger par rapport aux autres objets. Dans le deuxième cas, c'est la vue qui va bouger autour de l'objet. Nous avons ensuite l'outil de redimensionnement d'un objet qui vous permet de modifier les dimensions d'un objet en tirant sur les poignées rouges qui se trouvent autour de l'objet sélectionné. L'outil représenté par l'œil et la flèche courbe vous permet d'effectuer des rotations de la vue autour de l'objet et donc de pouvoir analyser l'objet sous différents angles.
Donc cet outil s'utilise en faisant un clic gauche avec la souris dans la vue et en effectuant ensuite des mouvements avec la souris. Vous constatez que lorsque vous utilisez cet outil, automatiquement dans la bandeau au-dessus de la vue, vous passez de la position dans laquelle vous étiez à la position autre. Toutes les commandes que nous venons de voir sont également décrites dans la documentation. Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation et nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo qui va décrire les commandes qui sont disposées dans la barre de gauche et qui vont vous permettre de dessiner un objet 3D.